Dans le nom de Jésus-Christ. Je te salue maintenant dans le nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. De partout tu me regardes maintenant, que la faveur et la grâce de Dieu te localisent en cette nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je viens te dire ou bien te donner ici quelques raisons pour lesquelles plusieurs personnes échouent aujourd'hui encore ou encore ne réussissent pas. Vous savez, nous devons comprendre que si nous prenons aujourd'hui 10 personnes et qu'on leur pose la question vraiment, nous allons remarquer qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire certaines choses pendant que d'autres n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'éducation? Justement, oui. Parce que tu es maître de ce que tu connais. Et ce que tu ne connais pas devient ton maître automatiquement. Alors voilà, ici, je veux révéler, la liste elle est longue, mais je veux juste révéler ici 2 raisons pour lesquelles certaines personnes ne réussissent pas ou encore échouent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es en train de dispenser en ce moment même que je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que les cœurs sont changés et transformés à la même image que Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, alléluia. Écoute, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, Dieu a encore programmé certaines personnes pour devenir des riches. Dieu a encore programmé certaines personnes pour les faire shifter de la précarité à l'abondance. Dieu a déjà programmé certaines personnes pour les faire quitter du célibat au mariage. Dieu a encore déjà préparé certaines personnes pour les faire quitter de leur vie ou encore de leur rang social qu'ils étaient pour les amener dans une nouvelle dimension plus supérieure que celle qu'ils occupaient précédemment. Amen. Mais là, il est déplorable de comprendre que, ou bien de voir que plusieurs personnes seront inscrites, seront enregistrées, mais peu de personnes arriveront à destination. Et cela est le problème qui gangrène aujourd'hui notre société. Et plus encore, un jeune comme moi, plus encore un visionnaire, un jeune comme moi. Je veux te dire ici qu'il y a 2 choses pour lesquelles nous devons être tous les jours, aux aguets. En fait, que ces choses-là ne puissent pas avoir raison de nous. Amen. La première chose que nous devons vraiment faire attention, c'est l'orgueil. Vous savez, plusieurs personnes, comme je viens de le dire, ont déjà été enregistrées pour devenir des multimillionnaires, des multimilliardaires. Mais la plupart de ces personnes-là qui vont devenir milliardaires ne pourront pas rester milliardaires. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Amen. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. Ce qui voudra dire que l'orgueil est loin des éléments par lesquels les hommes n'arrivent pas à réussir aujourd'hui. Amen. Mais moi, j'aimerais que nous regardions l'orgueil ici comme étant notre capacité ou encore notre aptitude à compter sur nos propres efforts. Amen. Je sais que nous avons grandi dans une société où on nous a toujours répété que au bout de l'effort se trouve la réussite. Oui, je suis d'accord qu'au bout de l'effort, il y a la réussite. Mais je voudrais te dire qu'au bout de l'effort, il y a un type ou encore un type de réussite. Je suis d'accord que l'effort que tu fourniras, tu auras son résultat. Mais la vérité, c'est que la réussite ne dépend pas forcément des efforts que tu fais. Je ne dis pas d'être paresseux. Je ne suis pas en train de soutenir la paresse. Non. Dans tous les cas, il faut grouiller, il faut être zélé, il faut être, diligent. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'en réalité, au bout de l'effort se trouve une réussite, mais pas la réussite en réalité. C'est ainsi que la Bible déclare qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Pierre. Il disait au maître, maître, nous avions fait de notre effort toute la nuit durant, mais nous n'avons pas pu pécher. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a certains types de résultats que nous allons avoir. Cela ne dépendra pas de nos efforts. Pourquoi? Parce que nos efforts ont leurs limites. Les efforts que nous fournissons tous les jours ont leurs limites. Je connaissais un monsieur, à son âge, était encore sur un chantier en train de porter des briques. Ma question est de savoir, est-ce que ce monsieur-là n'a pas travaillé? Il a vraiment travaillé toute sa jeunesse. Mais pourquoi il n'a pas pu arriver à réaliser quelque chose, malgré ses efforts? Aujourd'hui, quand tu rentres dans nos marchés, vous allez voir des vieilles mères qui ont travaillé pendant peut-être 60 ans, mais n'ont pas pu réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, est-ce qu'ils n'ont pas forcément, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas produit leurs efforts? Oui, justement, ils ont produit leurs efforts. Mais la réalité, ou encore la vérité, c'est que ils ont produit leurs efforts. Mais la vérité, c'est que il y a certaines
type de réussite que tu auras que, crois-moi, cela ne dépendra jamais des efforts que tu as fournis. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant ou me suit maintenant? Pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'une des choses que cela fait, l'orgueil comme étant, comme croyant sur les efforts que nous fournissons, nous amèneront toujours, amène certaines personnes à renier le mentorship. Vous savez? Parce que la personne croit que quand il va beaucoup travailler, il va arriver à s'en sortir. Donc, il n'a plus besoin de personne. Il n'a plus besoin de quelqu'un pour lui dire ceci, fais-le, ceci, ne le fais pas. Amen. Mais nous devons comprendre qu'il est très important de comprendre que nous devons comprendre une fois de bon, moi je pense même que je dois le dire ici, que nous devons comprendre une fois de bon que la réussite ne se trouve pas au bout de nos efforts. Non. Je suis d'accord qu'avec tes efforts, tu vas produire un type de résultat. Mais laisse-moi te faire comprendre ce soir que le fait que tu comptes sur tes efforts, tu seras un jour à bout d'efforts, mais sans le résultat qui va avec. Amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Amen. Quand Jésus devait commencer son ministère, il a eu besoin qu'on le baptise. Mais il n'est pas parti lui-même dans le Jourdain, malgré le fait qu'il est le Fils de Dieu envoyé par Dieu lui-même. Il a eu besoin d'un homme. Et la Bible nous enseigne clairement que cet homme, quand Jésus venait, il disait, l'homme disait, je ne suis pas digne de délier les souliers de Jésus. Mais Jésus lui dit, il y a certains types de choses que quand l'homme doit accomplir, ce n'est plus une histoire de je suis capable, non. Mais c'est une histoire de compter sur quelque chose. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir plusieurs jeunes commencer des carrières musicales. Nous allons voir certaines personnes commencer certains boulots. Ils étaient zélés. Mais à un moment donné, nous n'avons plus écouté parler de ces entreprises-là. Nous n'avions plus écouté parler de leur carrière musicale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté sur leur propre effort. Mais reste de savoir que leur effort les a abandonnés. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es valide. Voilà pourquoi tu es en train de compter sur tes efforts. Si demain, tu tombais malade et que tu ne pouvais plus toi-même gérer ces choses-là, comment est-ce que tu le feras? Donc, première des choses, il faut éviter de compter sur tes propres capacités ou encore sur ses propres efforts. Amen, alléluia. Deuxième chose, et c'est l'une des choses que je voudrais bien spécifier pour nous qui connaissons Christ. Vous savez, aujourd'hui, le christianisme ou encore le fait d'être disciple de Christ est juste résolu à ce mouvement de se lever le dimanche matin, aller à l'église, aller chanter, danser, sauter, revenir après, prier et attendre de réussir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est que la deuxième chose qui font que la plupart des personnes commencent la course mais n'arrivent pas à terminer, c'est que ils ne se font pas, comment dire, suivre ou encore, c'est ça. Ils n'agissent pas avec une entité spirituelle. Écoutez très bien, la Bible nous dit clair que nous devons comprendre que le monde visible que nous voyons a été tiré du monde spirituel. En d'autres termes, le monde physique se retrouve dans le monde spirituel. Voilà pourquoi certaines personnes ont l'habitude de dire que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et nous devons comprendre que l'impact que nous avons dans le monde naturel est d'abord spirituel. Donc si tu n'as pas une entité spirituelle auquel tu es adossé, mon frère, tu peux commencer, mais il sera difficile pour toi de terminer. Et plus encore de terminer en beauté. Ou encore de réussir. Amen. Amen. Et voilà pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à terminer la course. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'agir seulement avec leur connaissance. Ils sont juste en train d'agir juste avec leur effort physique. Ils ne se font pas suivre d'une entité spirituelle. Si tu es chrétien, écoute-moi, il ne s'agit pas juste d'aller à l'église et de revenir. Non, mais il s'agit de rentrer en alliance avec le Dieu que tu suis, ou bien le Dieu auquel tu t'es converti, pour que ce Dieu-là devienne ton Dieu, afin que tu puisses marcher avec ce Dieu-là. Ce qui nous amène au principe des alliances. Mais nous ne pourrons jamais parler du principe des alliances
sans parler des autels. Parce que les alliances nous amènent directement au principe des autels. Mais reste de savoir aujourd'hui que plusieurs chrétiens, plusieurs personnes veulent évoluer dans la vie sans alliance, sans autel. Jusqu'à ce que ces prières que tu fais ne deviennent des prières d'alliance, ne deviennent des prières d'autel, ne deviennent un autel. Jusqu'à ce que cette adoration, ou bien ces adorations que tu fais ne deviennent un autel, ou encore une alliance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12, il dit quoi, bien aimé? Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Et personne ne pourra parler de sacrifice sans parler d'autel. Voilà pourquoi il est primordial de comprendre que nous ne pourrons pas réussir plus encore avec Dieu sans entrer en alliance avec Dieu, sans pour autant ériger une autel pour Dieu. Amen, alléluia. La Bible déclare que Dieu a appelé Abraham de sortir de la maison de son père, car il cherche à faire une alliance avec Abraham. Et la Bible déclare que plus tard, Jacob, qui était en fuite, après avoir récupéré la bénédiction de son frère, courra vers un endroit dans lequel Dieu avait fait alliance avec Abraham. Et la Bible déclare qu'il alla dans cet endroit-là. Et quand il alla dans cet endroit, la Bible déclare qu'il se coucha la nuit, la tête sur une pierre, et subitement le ciel s'ouvrit. Et en cet endroit-là, Jacob, qui était en fuite, a rencontré l'ange de l'Éternel et son histoire a été changée une fois de bon. L'homme qui fuyait, l'homme qui avait de manque, est devenu l'homme riche, a devenu l'homme avec lequel Dieu a fondé les 12 tribus d'Israël, après avoir passé par le principe de l'alliance ou encore des autels. Parce que là où il est parti se reposer était l'endroit où Dieu avait fait une alliance avec son grand-père ou encore son père Abraham et qui était devenu un autel. Bon nombre de personnes, quand nous lisons ce verset, nous croyons que c'est juste une pierre. Qui a sommeil, qui est fatigué et par se coucher, la tête déposée sur une pierre, c'est que tu n'as pas sommeil. Si tu as vraiment sommeil, ne serait-ce que tu peux enlever ton habit pour déposer la tête dessus pour pouvoir dormir. Mais il est parti déposer la tête sur une pierre. Pourquoi? Mais nous n'oublions pas que ce sont pas des pierres que dans l'ancien temps, ils font une autel. Jacob est parti chercher une pierre qui représentait l'autel de son grand-père. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait rentrer en alliance avec le Dieu de son père, afin que son histoire change. Ça se comprend. Donc je voulais te parler aujourd'hui de ces deux choses. La première chose, l'orgueil, qui est notre habitude ou bien notre aptitude à croire, à compter sur nos efforts, sur nos propres efforts. Non, je peux le faire. Dans ce mariage-là, tu ne peux pas le faire seul. Non. Tu as besoin qu'une entité soit derrière toi avant que tu puisses réussir ce mariage. Cette entreprise-là que tu viens de commencer, cette église-là que tu viens de commencer, tu as besoin d'une entité derrière toi. Que le Seigneur te bénisse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob devienne le Dieu de ton alliance au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que à partir d'aujourd'hui, je commande maintenant que ton orgueil là soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que nous rentrons dans la dimension où nous dépendons du Dieu de notre alliance. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.